tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu pas mal de questions sur comment faire du dropshipping depuis l'Afrique, comment faire si on vit sur le continent africain, si on est résident fiscal en Afrique. J'ai moi-même aidé plusieurs personnes lors de mes nombreux coachings pour trouver des solutions pour faire du business depuis l'Afrique. Pas mal de gens de Côte d'Ivoire, donc j'ai aidé par rapport au dropshipping. Donc il faut savoir déjà que si vous êtes situé par exemple en Afrique ou résident fiscal de ce pays, Stripe, PayPal et Shopify Paiement sont proscrits en Afrique, hein. Donc ce n'est pas autorisé. Donc il faut savoir que pour encaisser les paiements depuis l'Afrique, il n'y a pas beaucoup de solutions avec des processeurs de paiement fiables. La plupart des processeurs de paiement ne sont pas fiables et peu recommandables. Alors après, vous avez la solution de faire du cash on delivery depuis l'Afrique. Mais disons que si vous voulez toucher un public worldwide, disons que vous voulez vendre, je sais pas, aux États-Unis, en Europe, en Australie, il vous faut un processeur de paiement. Alors la solution qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir une société offshore. Alors qu'est-ce que c'est une société offshore? Une société offshore, c'est tout simplement avoir une société dans un pays dans lequel on ne réside pas. Par exemple, vous résidez en Afrique, vous ouvrez votre société aux États-Unis. Voilà. Alors moi, les sociétés offshore que je conseille, principalement, ça serait la LLC aux États-Unis. Alors une LLC, qu'est-ce que c'est? C'est comme une SARL en France, d'accord? Donc ce que je conseille, moi, donc, c'est d'ouvrir une LLC aux États-Unis, ou alors vous pouvez ouvrir aussi une société en Angleterre, UK, ça marche pas mal. Vous pouvez ouvrir aussi en Estonie, il y a la solution de l'Estonie avec la e-résidence. Après avoir vraiment, suivant votre pays de résidence en Afrique, c'est peut-être un peu plus complexe parce que vu que c'est en Europe, c'est pas la même réglementation. Si vous n'êtes pas résident fiscal en Europe, c'est un peu différent, surtout si vous n'êtes pas européen. Je pense que vraiment le mieux, c'est la LLC aux États-Unis. C'est ce que moi-même j'ai fait. J'ai des LLC. Pareil, j'en ai créé plusieurs. J'ai aidé plein de personnes à créer des LLC. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la LLC. Donc ça coûte environ le package. On va dire que c'est entre 500 et 1500 $, 2000 $ à la création, en sachant dans quel état vous voulez être. Si vous voulez être au Wyoming, au New Mexico, au Delaware, chaque état est différent. Il a des lois un peu plus différentes, des lois strictes. Suivant l'état, ça on rentre vraiment dans la complexité. Là, il faut vraiment prendre un appel privé avec moi après pour avoir une étude de votre cas. Ça, c'est vraiment un domaine que je garde pour mes abonnés. Donc voilà, il faut savoir que moi, je conseille la LLC. Ensuite, il faut un budget, oui, quand même assez conséquent, hein. Je dirais entre 500 et 1500 € pour la création. Mais voilà, ça peut se faire aux alentours de 1000 €, hein. On n'ouvre pas une société avec 0 €. Et voilà, donc oui, il faut savoir que le dropshipping, c'est quand même un vrai travail. Donc pour le budget de création de société, vous aurez un budget peut-être pour les publicités, si vous faites beaucoup de Google. Il y aura un budget peut-être pour acheter des logiciels pour votre site. Voilà, donc il faut quand même du budget. Donc voilà, c'était Julien, je vous dis à la prochaine. Ciao!